Pendant la journée, je suis tombé dans une page dans les réseaux sociaux, un homme milliardaire au Nigeria. Mais ce qui m'a fait mal, cet homme, sa femme et son fils, ils sont retournés au pays emballés dans des cartons. Amen. C'est-à-dire ils sont partis, mais les retours, ils ne sont pas revenus vivants. Ils ont connu un crash. Milliardaire, c'est le DG de l'Access Bank au Nigeria. Mais il est revenu au pays emballé dans des cartons. 3 cartons. Carton pour papa, un carton pour maman et un carton pour son fils, pour leur fils. C'est-à-dire, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Si vous avez le souffle de vie, explosez-vous devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer le roi? Celui qui a le souffle de vie. Est-ce qu'il se lever pour acclamer le roi des rois? Parce que tu n'es pas venu enseigner dans un carton, mais tu es venu vivant. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Seigneur, merci. Tes merveilles nous dépassent. Et ton amour est insaisissable. Sois béni. Merci d'être là à notre grand rendez-vous de la Pentecôte. Nous avons déjà décollé depuis le dimanche. Hier, nous étions là. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être encore là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Merci parce que vous êtes présentes ce soir. Nous allons lire notre texte de base. Actes des apôtres. Nous lirons au 2e chapitre, le verset 37. Nous lirons le verset 37 à 39. Et après cela, nous lirons dans Jean chapitre 16, du 8e verset jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Jean chapitre 16, le verset 8 jusqu'à 13. La Bible dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce que qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que j'ai fait au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la justice, dans toute la vérité, pardon, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir la parole du Seigneur? Bien-aimés, le thème que nous sommes en train de partager est intitulé « Car la promesse est pour vous et vos enfants ». Nous venons de lire deux textes. Le premier texte, c'était le jour de la Pentecôte. Les disciples réunis, ils étaient dans la chambre haute, attendaient la promesse du Seigneur, car le Seigneur leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils auront le Saint-Esprit. Et ces disciples, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils attendaient le jour J. Et ce jour-là, comme le Seigneur est toujours fidèle, a manifesté sa fidélité de sa parole. Tout à coup, la Bible dit, tout à coup, les lieux où ils étaient, il y a eu un tremblement, comme des colonnes de feu. Et tous ceux qui étaient dans ces lieux-là, ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. Et pendant que ces choses se déroulaient, à Jérusalem, il y avait un engouement. C'est-à-dire, il y avait des gens qui sont venus d'ailleurs pour célébrer. Mais ces gens-là ont vu l'étonnement. Un groupe de gens qui parlaient dans des langues étrangères. C'est-à-dire quelqu'un qui est Mourouba, qui parle le Kikongo. Quelqu'un qui est Mukongo, qui parle en anglais. Et tous ceux qui étaient là entendaient sa langue maternelle. Parmi ces gens-là, les uns disaient, ils sont ivres. Mais Pierre prenant la parole, a commencé à prêcher, a commencé à leur dire, nous sommes encore à 9 h du matin. Comment pouvons-nous être ivres? Après le discours de Pierre, il a prêché la bonne nouvelle. Après le discours de Pierre, la Bible dit que les gens qui ont écouté ce discours, ils étaient vivement touchés par la parole de Dieu. Et ils posèrent la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur est sauvé, et vous recevrez le don de l'Esprit. Car cette promesse est pour vous et pour ceux qui sont, pour vos enfants et pour ceux qui sont encore loin, ce que Dieu appellera à un si grand nombre. Et dans Jean chapitre 16, Christ parle à ses disciples. Il leur montre quand le consolateur viendra. La première action du consolateur, c'est-à-dire il convaincant le monde du péché. Non seulement ça, du jugement et de la justice. Dans le verset 13, Christ dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous guidera et il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous annoncera les choses à venir. Quelle promesse! Quelle promesse! La Bible parle de plus de 700 promesses dans la Bible.
plus de 700 promesses dans la Bible. Mais la promesse de la venue du Saint-Esprit, c'est l'une des promesses qui est au centre. C'est l'une des promesses capitales que Dieu met l'accent. Parmi les promesses clés de la Bible, la venue du Saint-Esprit se trouve parmi ces promesses. Nous pouvons citer tant d'autres. La promesse de la rédemption, la promesse du royaume des cieux, la promesse de la restauration d'Israël, la promesse de la protection et la promesse de l'amour de Dieu infini. Car Dieu nous aime tels que nous sommes. Toutes ces promesses constituent les promesses clés de la Bible. Hormis quelques promesses qui sont l'individualité que nous pouvons avoir. Ça, ce sont les promesses clés de la Bible. Et maintenant, le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, il y a des promesses faites par des hommes. Et il y a aussi les promesses faites par Dieu. Amen. Mais entre les deux types de promesses, il y a seulement les promesses faites par Dieu qui n'échouent pas. L'homme peut te promettre aujourd'hui et demain il change. Tu peux avoir toute la confiance, mais toujours il y a des déceptions. Si vous n'avez jamais été déçu par des hommes, moi je suis un exemple vivant de la déception des promesses des hommes. Mais Dieu, il ne reçoit jamais. Dieu reste fidèle dans sa parole. Bien-aimé, j'aimerais donner une définition, non de la promesse, mais de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu veut dire quoi? C'est un appel à la confiance, à la persévérance et à l'espérance. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est un appel à la confiance, un appel à la persévérance et un appel à l'espérance. C'est-à-dire, même si Dieu te promet aujourd'hui, si ça tarde encore, c'est-à-dire Dieu t'appelle à la confiance. Dieu t'appelle à la confiance. Dieu t'appelle à la persévérance. Dieu t'appelle à l'espérance. Ça c'est Dieu. C'est la définition de la promesse de Dieu. C'est un appel à la confiance. Bien-aimé, c'est ainsi. Toute promesse, quelle que soit toute promesse que vous pouvez avoir dans la vie, la promesse exige 4 choses majeures. La première des choses, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est cette confiance que les disciples avaient. Ils sont restés à la chambre haute en entendant l'accomplissement. La deuxième des choses que la promesse exige, c'est la foi et l'espérance. La foi et l'espérance. La troisième des choses, c'est l'attente et la persévérance. Celui qui a une promesse doit avoir l'esprit de l'attente. Il y a comme cela. Mais il y a persévérance. Il y a kotingama. La persévérance c'est kotingama. C'est pourquoi les chrétiens, nous sommes appelés à persévérer. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et la quatrième des choses, c'est le temps de Dieu. Voilà les 4 choses majeures
pour qu'une promesse s'accomplisse, nous devons avoir ces 4 choses. Le chrétien qui met ces 4 choses dans son cœur ne sera pas vacillant. Accueillir. Là, vous n'avez pas ces 4 choses dans votre vie. Mais il est important d'être plein d'espoir, même face aux tempêtes de la vie. Car Dieu peut les calmer avec un seul mot. Bien-aimés, même les tempêtes de la vie soufflent dans votre vie. Il n'y a que Dieu qui peut les calmer avec un seul mot. Quelle est la tempête qui est en train de balloter votre vie maintenant? Mais sache, il n'y a que Dieu qui peut les calmer. Un seul mot suffit. La promesse qui nous concerne ce soir, c'est la promesse du Saint-Esprit. Nous sommes là, c'est pour le Saint-Esprit. C'est la promesse que tout chrétien doit désirer s'accomplir dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie vie chrétienne commence quand vous avez le Saint-Esprit en vous. La vraie vie d'enfant de Dieu commence quand vous avez le Saint-Esprit en vous. Accepter Jésus-Christ dans votre vie, c'est une chose. Mais avoir le Saint-Esprit dans votre vie, c'est une autre. Et pour avoir ou mener une vie chrétienne victorieuse, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous serons toujours des chrétiens ballottés à tout le vent. Bien-aimés, parmi tant de promesses que nous devons réclamer au Seigneur, à Dieu, le Saint-Esprit pour nous les enfants de Dieu, cette promesse doit être le premier à réclamer. Si aujourd'hui je pose une question maintenant, qui depuis nous avons commencé cette année, chaque mois est en train de réclamer d'être rempli du Saint-Esprit, vous verrez qu'il n'y aura pas un grand nombre. Mais nos yeux, nos pensées sont souvent focalisées à des promesses qui sont passagères. Bien aimé, il y a des promesses qui se limitent seulement ici-bas. Amen. Mais la promesse du Saint-Esprit, c'est la seule promesse qui a la capacité de nous amener au ciel. Ça fait naufrage de la foi. Mais souvent, nous négligeons. Et la Bible dit cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Même ceux qui sont encore célibataires, les enfants que vous aurez, cette promesse les concerne. C'est une promesse générationnelle qui se transmet de génération en génération. C'est une promesse très capitale. Quand Pierre dit, il a cité 3 catégories. Cette promesse est pour vous, c'est-à-dire ceux qui étaient présents là. Il dit que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous. Et aussi c'est pour vos enfants. Et ceux qui sont encore loin, même ceux qui sont en Haïti, cette promesse les concerne. Et ceux qui les trouvent dans les années 50-60, cette promesse les concerne. C'est pourquoi papa, maman,
En passant, j'aimerais dire, nous devons inculquer à nos enfants les choses de l'Éternel. Car la Bible dit, instruis l'enfant, lorsqu'ils seront vieux, ils ne se détourneront point. Bien-aimés, la particularité de cette promesse du Saint-Esprit, c'est qu'il traverse de génération en génération. Les pierres sont passées. Les matières sont passées. Ceux qui ont été remplis au premier siècle, au début de l'Église, sont déjà passés. Et nous aussi, nous en bénéficions. Et nous passerons. Ceux qui viendront après nous en bénéficieront. Amen. Maintenant, la grande question, comment recevoir le Saint-Esprit? Ça, c'est mon premier point. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est vrai, enfants de Dieu, chrétiens, nous venons enseigner. Une chose que nous devons savoir, le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je vous le démontre. Pierre dit, quand ces gens ont été touchés par la parole, il pose la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pierre en répondant, et à la fin il dit, à la fin de sa réponse, il dit, vous aurez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a des préalables. Comment être rempli du Saint-Esprit? La première des choses, il faut se repentir. C'est la repentance. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour tout le monde. Le Saint-Esprit est venu pour ceux qui ont accepté de se repentir, de renoncer à leur vie. Nous avons aujourd'hui une église faible parce que l'église est remplie des chrétiens entre guillemets païens qui n'ont rien à voir avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Repentez-vous. Ça, c'est la première condition que Pierre dit à ces gens qui ont voulu changer leur comportement, leur vie. Il faut se repentir. Mon frère, ma soeur, je sais que tu me diras, j'ai déjà accepté Christ. Oui, tu as déjà accepté Christ. Comment est ta marche avec Jésus? Comment ta marche est avec Jésus? Le péché, c'est un accident ou bien c'est une vie normale? Tu planifies le péché ou bien le péché devient comme un accident? Ou bien au fond d'un petit calcul, ça c'est une vie, ce n'est pas un accident. Repentez-vous. Et la deuxième des choses, c'est la foi. Le Saint-Esprit est donné aux croyants, à ceux qui croient d'abord, à ceux qui ont la foi. Le Saint-Esprit ne s'est pas donné aux païens. D'ailleurs, un païen qui ne connaît pas Christ ne sait pas distinguer, ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché.
tout ce qu'il fait, il trouve ça normal. Si vous êtes là, tu viens à l'église, tout ce que tu fais dans la vie, tu trouves ça normal. C'est-à-dire que tu es païen. Tu as besoin de se repentir et d'accepter Christ dans votre vie. Oui, c'est la Pentecôte que nous célébrons. Ici à la Bonne Kalankala, c'est la 7e année que nous célébrons la Pentecôte. Mais qu'en est-il de la statistique de ta vie par rapport à cette Pentecôte? La foi. A-t-il la foi? La foi, c'est la clé de toutes choses. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? Voulez-vous recevoir le don du Saint-Esprit? Avez-vous la foi? Et puis a dit encore, soyez baptisés. Les baptêmes. Ne confondez pas accepter Jésus-Christ et le baptême. Beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, ils croient être baptisés, c'est accepter Jésus-Christ. C'est faux et archi faux. Si vous êtes baptisé, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est allé prendre un simple bain. Commencez d'abord à accepter Jésus-Christ et puis vous acceptez d'être baptisé. Parce que le baptême veut dire, c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Christ. Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Et la quatrième des choses, c'est l'imposition des mains. Amen. C'est l'imposition des mains. On vient dire à Pierre qu'à Samarie, je suis dans Actes chapitre 8, verset 14 à 17. À Samarie, il y a des gens qui ont crié au Seigneur. Pierre est allé, les gens sont allés à Samarie. Ils ont rencontré ces frères-là. Ils les ont encouragés, exhortés. Et à la fin, ils ont imposé les mains. Et le Saint-Esprit était descendu à ses frères. Non seulement les chrétiens de Samarie, Pierre dans la maison de Corneille, il a imposé les mains. Vous avez besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Acceptez qu'on vous impose la main par les serviteurs établis et vous serez baptisés. Mais ne venez pas seulement pour être, mais il faut remplir les 3 conditions précédentes. Voilà, vous qui voulez être baptisés par la puissance du Saint-Esprit. D'abord, répentez-vous, ayez la foi, acceptez d'être baptisé et l'imposition des mains. Et le Saint-Esprit descendra et déliera vos langues. Vous parlerez et vous connaîtrez les merveilles que l'Esprit transmet dans la vie d'un chrétien. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Deuxième point, rapidement. Le rôle du Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire le tourisme dans nos vies. Il a une mission quand le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, il est la 3e personne de la divinité. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Quand il vient dans notre vie, il vient pour une mission. C'est pourquoi Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Quand le consolateur vient, il y a des choses qu'il fait dans la vie d'un chrétien. Il ne te laisse pas de la manière dont il t'a trouvé.
Le Saint-Esprit d'abord, il a 3 grandes missions principales. La première, c'est une force qui influence. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est il influence nos vies. La deuxième des choses, il intercède. C'est un grand intercesseur. Amen. Quand vous lisez, la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit prie en nous avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il y a des prières que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui les arrange. Assure-moi, Bongisi. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimé, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous ne prierez pas selon la volonté de Dieu. Et la troisième grande mission du Saint-Esprit, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour révéler des choses cachées. Beaucoup de chrétiens ont des situations compliquées parce que jusque-là, il manque la véritable révélation du Saint-Esprit dans leur vie. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, Christ dit, il vous convaincra du monde de péché. Bien-aimé, écoutez-moi. Rien ne peut convaincre le péché dans la vie de l'homme si ce n'est le Saint-Esprit. Quand le consolateur viendra, il vous convaincra du péché. Si aujourd'hui vous êtes l'enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu fais le péché, tu ne sens rien dans ton cœur. C'est-à-dire jusque-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est là, il nous convainc du péché. Ne fais pas ça, fais ça. L'autre fois dit, fais ça, mais il y a une fois qui dit, ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et ça, nous avons baptême, azui première communion, azui bekateli na kosala boyete. Premier jour, deuxième jour. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il va retourner à des choses qu'il a prétendu abandonner. Quand le Saint-Esprit vient, il joue le rôle de guide. Il nous guide. Il nous guide. Bien aimé, la semaine passée, je sors de la maison. Je prends une moto ici à Safari, je me dirigeais en ville. J'arrive, pendant que j'étais à bord de la moto, j'arrive vers Sebo. Il y a un esprit qui me dit de commencer à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur, moi je ne mourrai pas, je te servirai avec tous mes biens et toute ma richesse. On arrive justement à 24. On fait un accident. Amen. On fait un accident. Il y a les Kewese qui montaient rapidement. Il y a une moto qui voulait dépasser. Et la nôtre aussi, les trois se sont cognés. On dirait que je n'étais pas au bord de la moto. Je me suis mis debout quelque part. J'ai regardé et je suis parti aider le motard en soulevant sa moto. Bien aimé, il y a des choses. Quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, Dieu va vous épargner. Il est aussi le consolateur. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il joue le rôle de consolation.
Bien aimé, ma camoto zalaka na la vie. Soki molimo mo santu te. To yebite beso ba mususu mele so to koma ndengeni. Tu peux voir tant de problèmes. La tête tourne. Mais à un moment, vous allez sentir comme une voix douce, comme quelque chose qui passe dans ton cœur. Tu vois que tu te calmes. Il vient avec la consolation. Soit au travers d'une personne, quelqu'un lâche un mot et ce mot-là te console. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il joue le rôle de consolateur. Il nous console. Et belé ya makambo totondi na yango. Il y a un problème. Otali na mboka, otali l'avenir qui ne semble pas donner l'assurance. Quand le Saint-Esprit voit toutes ces choses, il vient en consolation. Amen. Je ne cesserai de le témoigner. Il y a des fois bâti. Tu dis même dimanche, dans l'église, tu regardes à gauche, à droite, bâti. Mais quand le dimanche arrive le matin, tu sens dans ton cœur, mais qu'est-ce que tu vas faire ici à la maison si tu restes à la maison? Et tu prends courage quand tu viens à l'église. Tu entendras une parole qui te console. Bien-aimé, nous avons l'avantage de cette promesse du Saint-Esprit que ça puisse s'accomplir dans nos vies. Quand le Saint-Esprit s'accomplit dans nos vies, il joue le rôle de consolateur. Quel problème as-tu? Quelle situation que tu traverses? Si tu te confies à Dieu, sache que le Saint-Esprit ne te laissera pas. Le Saint-Esprit finira à te consoler jusqu'à ce que tu aies la solution dans ta vie. C'est pourquoi ne soyez pas paniqués. Devant les tempêtes, devant les situations compliquées, devant les problèmes, ayez toujours la confiance au Seigneur. Dieu console. Et le rôle aussi le Saint-Esprit joue. Il vient nous sanctifier et nous révéler la vérité aux croyants, de manière de nous approcher auprès de Dieu. C'est-à-dire, il nous maintient dans la communion avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous maintient dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas par ta force. Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Si nous sommes là, nous ne sommes pas meilleurs. C'est à cause de l'équipement du Saint-Esprit en nous qui nous aide à se tenir dans la présence du Seigneur. Ma sœur, mon frère, a-t-il le Saint-Esprit dans votre vie? Tu as le thermomètre pour savoir que je suis enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Chacun de nous a cette possibilité-là de savoir réellement j'ai le Saint-Esprit ou bien je n'ai pas le Saint-Esprit. Comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie? Le premier signe, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Romains 5:5. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Regarde d'abord comment tu prends l'œuvre de Dieu. Quand tu viens à l'église, ton cœur bat ou ne bat pas. Quand tu te sens à l'aise, quand tu n'es pas à l'église, l'amour de Dieu n'est pas répandu dans ton cœur. C'est le premier signe pour tout enfant de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur?
Le deuxième signe, le témoignage. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Est-il le témoin du Seigneur? Si aujourd'hui tu n'arrives pas à témoigner Christ, c'est-à-dire, il y a un ça ne va pas dans votre vie. Il y a pas un ça, il y a un ça ne va pas dans votre vie. Les témoignages. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'aura pas de difficulté pour témoigner Christ. Pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. La preuve en est lors de nos sorties évangéliques. Combien qui viennent pour témoigner? Si en groupe, vous n'êtes pas capable de témoigner Christ, en privé, vous serez capable. Il y a qu'à ensemble, mais vous n'êtes pas capable. Mais en privé, quand tu es à la maison, au marché, au travail, à l'école, tu seras en mesure de témoigner Christ. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il change les caractères. Regarde ton caractère. C'est le thermomètre vivant de ta vie. Pour savoir que j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit. Parmi les indicateurs, ton caractère. Maman est bella. Maman est pas dans la guitare. Quel caractère? Le Saint-Esprit nous donne les caractères. Les caractères qui honorent Dieu. Les caractères lorsque les gens te voient, te disent réellement. Il n'est plus. C'est la personne que nous avons connue les années passées. Il est maintenant quelqu'un qui a accepté Christ. Je le dis souvent, pour ceux qui sont enfants, dans votre famille, dans ta maison, ceux qui vont te connaître, au frère tel, aux sœurs tel, c'est-à-dire, ta converseuse a un problème. Amen. Pas ailleurs, d'abord dans votre maison, dans Jérusalem. Ceux qui vont te connaître, maman pasteur, tata pasteur, frère tel, c'est-à-dire ta conversion est douteuse. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui s'est transformé nos faiblesses en force, notre impuissance en puissance. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il est là pour vous aider à changer les situations. Pour terminer l'année passée, ma fille à l'école, chaque mois elle est tombée malade. Jusqu'à ce que la dame qui l'enseignait me dit, mais papa, moi non yo, sans gagner soit belaka. Je me suis révolutionné. J'ai dit à la maison, je l'ai posé la main. J'ai déclaré que tu ne tomberas pas de malade qui t'empêchera d'aller à l'école. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je me fais à ce cycle. C'était le mois de mars de l'année passée. Mais cette année, depuis ce temps-là, jusqu'à cette année, elle n'a jamais tombé malade. Il l'a empêché d'être absent à l'école. Bien aimé,
Quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu dois changer les situations même qui te font plaire, les situations qui ont longtemps duré. Est-ce que ce soir tu peux te lever, dire au Seigneur, j'ai compris la mission du Saint-Esprit et je désire que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Cette promesse nous concerne. Cette promesse, le pasteur le dit souvent, vous avez besoin de l'attraction. On a les quand même dans les terres sablonnées. Les terres sablonnées, ce sont des situations compliquées.